Est-ce que vous connaissez Victor Ferry ? Sûrement Victor Ferry, il a un truc genre 300 000 abonnés, donc il est quand même très connu. Vidéo de rhétorique de base. Mais il a une chaîne secondaire qui s'appelle Victor Ferry Business and News. C'est une chaîne sur laquelle il donne des conseils de trading, d'achat d'actions, de revente d'actions, de trucs comme ça. Et sur lequel il développe son côté vraiment macronard débile, vraiment le truc, le libertaré parfait. Pourtant il a l'air gentil, hein. Moi c'est quelqu'un dont j'appréciais les vidéos rhétoriques, hein. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir profondément bon fond. En fait c'est ça que je trouve bizarre chez lui, il a l'air d'avoir profondément bon fond, mais le mec est un libertarien pur et dur, quoi. Donc vous allez voir une vidéo, ce n'est pas truqué, ce n'est pas exagéré, c'est pas moi qui lui ai dit de faire ça. Il a réellement fait une vidéo déjà dont la comment s'appelle la miniature parle de Giorgia Meloni et dit que c'est une gourde communiste. Donc voilà, Giorgia Meloni, la gourde communiste. Et il nous dit ça. Ça sert à rien que je me vénère sur ce genre de sujet. Je pense que c'est mieux que je vous explique les choses calmement et avec bienveillance. Alors, la news c'est ça, c'est vous avez l'Italie qui instaure une taxe surprise sur les super profits des banques. Donc qu'est-ce que ça nous dit ça ? Ça nous dit, et ça c'est quelque chose, je vous le répète encore et encore, que l'extrême gauche et l'extrême droite, économiquement, c'est la même chose. Bah c'est bizarre, hein, c'est quand même étonnant. Bolloré, le milliardaire, il finance l'extrême droite et il n'y a pas de milliardaire qui finance l'extrême gauche. Vraiment, je tombe des nues. J'ai jamais vu un milliardaire qui finançait un parti communiste, qui était à fond derrière la CGT, et pourtant je vois des milliardaires qui financent l'extrême droite. Et puis au final, quand on réfléchit, les centres droits, les macronistes et tout, ils partagent quand même énormément avec Éric Zemmour, sauf qu'Éric Zemmour, il est un petit peu plus raciste. Quoi. Je sais pas. Pour toi, Éric Zemmour, c'est l'extrême gauche, c'est ça, niveau économique. En fait, ces mecs, dès que l'État met sa tête quelque part, c'est-à-dire dès qu'on est dans le néolibéralisme, ils sont là en mode l'État a fait un truc, en fait, c'est... où est Staline ? Staline s'est-il réveillé ? C'est hallucinant. C'est absolument la même chose. Ce sont des gens qui essaient de taxer un maximum pour essayer d'entretenir les gens, les gens qui ont voté pour eux. Pourquoi ? Parce que quel genre de personnes votent pour l'extrême gauche et pour l'extrême droite ? Ce sont des gens qui sont en situation d'échec. Les gens qui votent à l'extrême gauche et à l'extrême droite, voilà, c'est des gens en situation d'échec. Voilà, le type qui est agriculteur, le type qui est ouvrier, le type qui est prof et tout, qui vote à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. C'est des losers, en fait. C'est des putains de losers. Non, mais vous avez vu le mépris du mec, quoi. Le type est juste méprisant parce que lui, il a jamais ouvert un livre sur l'histoire de l'économie, de critique de l'économie, des trucs comme ça. Et en fait, il comprend pas que lui-même, ce qu'il appelle communiste, c'est le néolibéralisme. Je veux dire, tout le monde le sait quand il s'intéresse un peu au sujet, mais lui ne le sait pas. Du coup, il dit l'État fait des trucs, on est dans le communiste. Les gens qui sont communistes, c'est-à-dire l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est parce que des losers votent pour eux, qui continuent à leur donner de l'argent pour qu'ils votent pour eux, quoi. C'est hallucinant. Mais c'est sûr que si on voit la vie comme ça, c'est plus simple. Hein. Si on simplifie le truc pour faire des contresens, c'est beaucoup plus simple de comprendre le monde. Hein. Et quand on est en situation d'échec, ce qui marche bien, c'est qu'on nous montre des ennemis et qu'on nous dise, si tu es en situation d'échec, c'est parce qu'il y a des gens qui sont méchants. Et donc, Oh là là, le truc d'enfant, quoi. Les capitalistes, ils sont pas méchants, c'est pas le problème. Ils exploitent les gens. C'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils sont capitalistes qu'ils exploitent les gens. Il y a plein de gars d'ailleurs qui sont des bourgeois et qui peuvent être des bonnes personnes, c'est pas le problème. Par contre, ils exploitent les gens. Et il y a un rapport entre le capital et le travail. Et ce rapport de force, quand il est trop vers le capital, du coup, on se retrouve dans une société où le travail n'est pas assez rémunéré, où les gens vivent mal, où tu as des climats de tension. Ça peut se montrer dans la rue avec des tensions dans la rue. Ça peut être redirigé vers des conneries, du racisme ou des trucs comme ça en disant non, mais s'il y a des tensions, en fait, c'est parce qu'il y a des Arabes en France. Mais c'est toujours un rapport entre le capital et le travail, quoi. Si les gens ne peuvent plus consommer parce que le capital prend trop et que le travail n'est pas assez rémunéré, à ce moment-là, les États néolibéraux préfèrent taxer le capital
s'ils sont vraiment obligés, pour pas que ce soit trop la merde et pas perdre le pouvoir. C'est ça qui se passe. En fait, c'est ça le néolibéralisme. On essaie de maintenir le marché à flot, on essaie d'avantager au maximum les milliardaires, mais si c'est trop la merde et qu'on va perdre le pouvoir, bah, on redonne un petit peu... on contrôle, quoi. On essaie d'être en contrôle comme ça. Ça veut pas dire que ces États-là sont contre les milliardaires. C'est vraiment de rien comprendre à l'état actuel des choses. En gros, la tête de turc de l'extrême droite, c'est l'étranger, la tête de turc de l'extrême gauche, c'est le riche, mais les deux, l'extrême droite et l'extrême gauche, se rejoignent contre les super riches. Voilà, là c'est sûr, au moins, les super riches sont très méchants, de toute façon, c'est du capitalisme. En quoi Eric Zemmour se rejoint contre les super riches? Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, vraiment, Eric Zemmour, il déteste Bernard Arnault, il déteste Bob Loré, enfin, c'est ça le truc. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mondialisé, qui n'est pas enraciné, etc. Ouh là là, qu'est-ce que c'est méchant tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire comme mentalité d'instaurer une taxe sur les super profits? En plus, à la gauche, vraiment, à la gauche radicale, on veut pas instaurer des taxes, on veut collectiviser les moyens de production. Moi, je m'en fous de taxer pour que l'exploitation soit un petit peu moins rémunératrice. C'est pas ça le problème. Ce qui me fait chier, c'est que Amazon appartienne à un mec, en fait. C'est pas de taxer le mec en particulier, en soi. Après, si on peut pas faire autrement, je préfère, oui, redistribuer un peu de la thune du mec pour qu'on arrive à vivre au mieux. Mais si tu parles vraiment des gens les plus à gauche, ils sont pas particulièrement pour les taxes. Ils sont pour mettre en commun les choses et qu'il n'y ait pas besoin de taxer, en fait. Ça veut dire que ces gens-là ne sont pas du tout stratèges. Ils voient qu'il y a un secteur qui cartonne, il y a un secteur qui marche, et au lieu de se dire, bah tiens, il y a peut-être des choses à réfléchir sur comment est-ce que je pourrais moi aussi prendre de bonnes décisions pour rejoindre ce cycle, par exemple, je sais pas. Ce cycle, le secteur qui marche, mais c'est les banques, comment tu veux que je monte une banque, espèce de débile? On te dit on taxe les super profits sur les banques. Comment est-ce que tu veux que je profite de l'argent récupéré par les banques? Je vais ouvrir une banque? C'est lunaire comme truc. Enfin, qu'est-ce qu'il raconte? En achetant des actions des entreprises qui font des super profits. Non, on essaie de casser la machine. C'est pas parce que j'achète une action de la Société Générale que je vais pas me faire enculer parce que les mecs ils me proposent des prêts à des taux hyper hauts et que je peux pas acheter de baraque, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, je vais pas... Oui, si tu veux, j'achète 400 balles d'actions de la Société Générale, c'est très bien, mais c'est hors sol ton truc. Tu vois bien que c'est hors sol. Essaie de casser la machine en taxant les secteurs qui marchent jusqu'à les mettre en danger, parce que c'est ça que ça veut dire. Là, on est dans le journal des... Ah oui, ça va mettre en danger les banques. Ah oui, c'est sûr, les banques elles vont faire faillite parce que l'Italie a taxé les super profits. Mais les super profits, c'est justement des trucs en plus, donc ça va pas les mettre en faillite si tu les taxes. On est dans le journal des Échos et il vous explique clairement que si vous mettez en place des taxes sur les super profits, en fait vous cassez le cycle économique parce que les banques... Ah oui, on est dans le journal des Échos, d'accord, c'est bizarre, hein, c'est bizarre quand même qu'ils pensent comme lui les libéraux, tu vois, et les macronistes mentaux. Parce que les Échos, ils sont quand même un petit peu des macronistes mentaux, c'est bizarre, hein. Qui aujourd'hui font des super profits, bah ce sont des entreprises qui dans un autre cycle économique ont vraiment souffert. Et donc quand... Non mais faut arrêter les conneries, il faut vraiment arrêter les conneries. Le coup des banques ont beaucoup souffert, c'est bon. En plus de ça, on se retrouve quand même avec un type qui propose des solutions qui sont les solutions des politiques depuis 50 ans, hein. On n'entend que ça, ah oui, non, il faut pas trop taxer parce que sinon les gens, ça va être compliqué si on taxe les milliardaires, si on taxe les banques et tout, mais tu vois bien à quoi ça a amené. Ça a amené à une crise majeure. Quand vous avez un secteur qui est en train de faire des super profits, et ben c'est un secteur qui est en train peut-être de rattraper une moins bonne performance qu'il avait eu par le passé. Donc il faut évidemment laisser les entreprises faire des super profits et cette notion même... Mais le fait que ce type ait bon fond, ça me fait peur, hein. Vraiment, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein. C'est incroyable, hein. Le mec t'explique, oh oui, non mais voilà, les banques, faut les laisser faire des super profits, sinon elles vont être tristes un petit peu, les banques, elles vont faire faillite. Oh, mais attends, mec, t'as des taux d'intérêt énormes, tu te fais plumer toute la journée, il y a des profits historiques, et le mec te dit qu'en gros, il faut laisser faire parce que sinon tout va se casser la gueule, quoi. Alors tout se casse déjà la gueule en plus. De super profit est idiote. C'est vraiment une notion de loser qui est en train de regarder les gens qui se sont entraînés pour avoir des bonnes performances sur le côté et qui se disent ouah, c'est... Mais les banques, elles sont pas entraînées pour faire des bonnes performances. T'as des gars qui ont hérité de je sais pas, pour la banque Rothschild, en quoi les gars se sont entraînés pour être super forts? Non, c'est des dynamiques de monopolisation des choses. C'est pas eux qui ont réussi à monter des choses qui valent des milliards et des milliards. Enfin,
Sinon, fais-le, vas-y, monte ta banque. Je veux voir la banque Victor Ferry avant la fin de ta vie. Hein. Dégueulasse, il court plus vite que moi, ouah c'est dégueulasse, il est plus fort que moi, c'est pas juste, etc. Donc c'est vraiment cette notion de super profit, c'est quelque chose qui vise à moyenner par le bas. Ça vise à moyenner par le bas et c'est normal parce que quand vous avez une mentalité d'extrême droite ou d'extrême gauche, vous avez une mentalité d'assister. C'est je n'ai pas réussi et si je n'ai pas réussi, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute des méchants. Donc vraiment. Ce mec a vraiment l'impression qu'à l'extrême droite, il croit pas à la méritocratie. Hein. Enfin, vraiment, à quel moment l'extrême droite ne croit pas à la méritocratie, quoi. Ce genre de nouvelles m'agace et le pire c'est que en fait c'est une fois que vous avez sombré dans l'extrême droite ou dans l'extrême gauche et vous pouvez y rester très longtemps et donc ce qui va se passer en Italie c'est que évidemment l'Italie va continuer à se casser la figure parce que là s'ils ont instauré la taxe sur les super ah oui parce que c'est sûr ouais s'ils taxaient plus rien l'Italie là ils s'envoleraient plus hein. Ouais, t'aurais les milliardaires qui flamberaient, le pays, les classes qui consomment, les classes qui travaillent, elles auraient de moins en moins, mais tout irait très très bien. Hein. Profit, c'est parce que le PIB italien rame beaucoup par rapport aux autres pays européens, et donc en essayant de boucler le budget, ils vont vouloir taxer encore plus ce qui marche, et donc si vous taxez plus ce qui marche, vous détruisez ce qui marche. Et donc ça va être très facile. En fait, ça va être facile vu que les gens de toute façon qui votent pour l'extrême gauche ou l'extrême droite carburent à la haine, ça va être facile de leur dire oui, mais tout irait bien si il n'y avait pas la méchante Europe. Ça c'est trop bien, ça c'est les gens d'extrême gauche ou d'extrême droite carburent à la haine, alors que son discours est un discours, c'est le discours des gens qui ont mis à genoux la Grèce. C'est le discours des gens en fait qui sont responsables de la thérapie de choc post-URSS. C'est-à-dire du fait que t'es des gamins qui finissent par dealer des drogues ou par se prostituer. Mais lui, il est pour. C'est vraiment le truc de l'abbé Pierre. Lui, il est pour la paix, il est gentil et tout. Les autres sont méchants. Il se rend pas compte qu'en fait, son discours, c'est le discours qui a motivé des violences extrêmes par le monde. C'est le discours aussi même des mecs qui ont mis le Chili à feu et à sang, quoi. Enfin, c'est délirant. Hein. Voilà, c'est l'Union européenne, les méchants, c'est le capitalisme mondialisé, les méchants, et tu peux entraîner comme ça des gens dans la bêtise, toujours plus dans la bêtise, alors que ce qui marche, c'est pas ça. Si tu veux redresser un pays, ce qu'il faut faire, c'est pas taxer ce qui marche, ce qu'il faut faire, c'est permettre à tout le monde de cartonner, et comme... L'exploitation n'existe pas. L'exploitation, c'est-à-dire que le mec pense que tout le monde peut être exploiteur, t'sais. Tout le monde peut être du côté qui marche, quoi. C'est-à-dire qu'il a pas compris que si t'avais un type qui avait énormément dans une entreprise, c'est parce qu'il fait travailler d'autres types qui lui donnent une part de la valeur de leur travail. C'est-à-dire des gens qui produisent plus que ce qu'ils vont toucher à la fin du mois pour pouvoir consommer. Et du coup, t'as un mec qui centralise tout ça, et il y a 100 personnes qui lui ont donné, je sais pas, 30% de leur part de travail, et puis lui, ouais, forcément. Et puis après, tu peux en hériter en plus. Le mec a pas compris. Et tu sais, il pense qu'on peut tous être bourgeois exploiteurs. Donc du coup, forcément, ouais, c'est un bisounours, il est gentil. Ouais, si on était tous Elon Musk, ce serait trop bien. Mais on peut pas être tous Elon Musk. En fait, s'il y a des Elon Musk, c'est parce qu'il y a des gamins dans les mines en Afrique. C'est quand même la base de dire ça. Et s'il y a des gamins dans les mines en Afrique, c'est parce qu'on arrive à maintenir aussi ces pays la tête sous l'eau par des putschs ou par des... Oh là là, alors là, c'est plutôt à l'inverse de ce que je dis. C'est pas des putschs, mais c'est plutôt de maintenir des pantins dirigés par les Occidentaux à la tête des pays, par la pression militaire. C'est ça la réalité du rapport de force capitaliste. C'est pas qu'on peut tous cartonner et qu'on peut tous être parmi ceux qui vont profiter de l'exploitation. C'est hallucinant son truc. Comment est-ce qu'on permet à tout le monde de cartonner en baissant les taxes ? Voilà, si vous décidez de mettre des mesures du type... Mais en fait, ça a été fait, ton truc de libéralisation de tout. Ça fait quasiment 100 ans maintenant que les économistes, mais les économistes bourgeois, c'est-à-dire les économistes dans ton camp, ils sont sortis de ça. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que ça avait conduit à la crise de la fin des années 20. Parce qu'en fait, quand tu dérégules tout, t'as des monopoles qui se créent. Et quand t'as des monopoles qui se créent, t'as des concurrences déloyales qui vont se créer, des trucs. Et en fait, tu vas avoir des crises où tu vas te retrouver avec une impossibilité d'avoir des gens qui consomment des choses, quoi. On s'est retrouvé à la fin des années 20 avec des locomotives où au lieu de mettre du charbon on mettait du café, avec du lait qu'on mettait qu'on mettait dans les égouts parce qu'il y avait personne pour les acheter. Parce que tout était dérégulé. Donc ce qu'ont fait les économistes bourgeois, ils se sont dit « Ah, le libéralisme, en fait, ça marche pas. Pour maintenir la concurrence et le marché, il faut passer par l'État. Il faut passer par l'État qui vient bidouiller un peu quand il y a besoin, qui vient aider
quand il y a besoin, pour rééquilibrer le marché, permettre d'avoir une demande à peu près correcte par rapport à l'offre et des trucs du genre. Ça s'appelle le néolibéralisme. Tout le monde le sait en fait quand il s'est intéressé un peu au sujet. Et toi, tu dis, ah bah comme l'État fait des trucs, c'est pas des vrais libéraux, c'est pour ça que ça marche pas. Ça fait 100 ans que c'est mort ton truc. Ça fait 100 ans que c'est mort et ça a même mené à la Deuxième Guerre mondiale quand même ton truc. Donc il faudrait peut-être faudrait peut-être t'intéresser un peu à tes rapports au rapport de ta pensée et de celle d'extrême droite. Parce que c'est ta pensée qui a mené à la pensée d'extrême droite. C'est pas le communisme qui a mené au nazisme. Hein. C'est justement la Première Guerre mondiale, puis la crise de la fin des années 20, qui conduit à chercher une solution à la crise. La solution, ça peut être le communisme, ça peut être le nazisme. Et ça a été le nazisme pour l'Allemagne, et ça a créé des tensions, et après, ça a fini dans une guerre, quoi. Enfin bref, toi, tu te laves les mains, tu dis non, mais Zemmour, et puis les communistes, c'est pareil. Questionne d'abord ta propre position. À partir de maintenant, toute personne qui se lance, toute personne qui crée son activité ne paye pas d'impôts pendant 10 ans. Voilà, vous imaginez un truc comme ça. On ne paye pas d'impôts pendant 10 ans si on lance une activité. Ce serait cool. Imaginez le nombre de micro-entreprises qui se créeraient si on disait aux gens, vous ne payez pas d'impôts pendant 10 ans. Et comment on finance ce genre de mesures ? Eh ben, en coupant les taxes. Vous coupez les taxes, vous coupez les impôts, tous les trucs en fait qui visent à... Il y a une contradiction là. Attendez, on comprend rien. Le mec dit, ce serait bien de ne plus taxer les entreprises qui se lancent. Ils disent comment on finance ? On finance en coupant les taxes. Ça n'a aucun sens. Je coupe les taxes, il manque de l'argent du coup, pour faire tourner, je sais pas, l'école, l'État, tout ce que tu veux. J'ai essayé de récupérer de l'argent, comment je fais ? Lui il dit, en coupant les taxes. En fait, toutes les solutions, c'est toujours couper les taxes. Tu dis bonjour, il manque de l'argent dans l'hôpital public, on coupe les taxes. C'est ridicule ce truc. À maintenir les gens dans l'assistanat du type le RSA, les trucs comme ça, tous les machins qui visent à ce que les gens ne travaillent pas et soient contents quand ils ne travaillent pas, on vire tout ça. Et on se construit des pays de gens qui sont volontaires, qui sont déterminés à agir, et on arrête d'entretenir des gens dans la loser, dans la bêtise, parce que plus vous donnez aux gens des raisons de détester, plus vous donnez aux gens des raisons de haïr, moins ils ont de raisons de se bouger. Les gens vont dire ouais nous on veut taxer ceci, on veut renvoyer cela chez eux, etc. Et c'est comme ça que vous faites qu'un pays stagne dans la loose. En France ça nous pend au nez, ça nous pend complètement au nez. L'extrême gauche et l'extrême droite n'ont jamais été aussi puissantes dans nos pays, et ça va déboucher sur quoi ? Ça va déboucher sur plus de taxes. Après voilà, hein, de toute façon le gouvernement qui est en fait, il a aucune capacité à comprendre pourquoi est-ce que l'extrême droite et l'extrême gauche montent. Il dit ça nous pend au nez. On sait pas trop pourquoi. Et c'est peut-être parce qu'en fait, les solutions que tu proposes, c'est les solutions qu'on fait depuis 40 ans et que la société est en crise. La société est en crise à cause des solutions que tu proposes quand même. T'as l'impression de quoi ? Que Macron, ça a été l'augmentation des taxes en France tout le temps et tout. Enfin, non. Macron, il a supprimé l'ISF. Enfin, c'est incroyable de penser comme ça. Et qui est en place en France et tout aussi communiste que les autres, c'est pas du tout des libéraux. Hein. Croire que Macron est un libéral, il faut être flingué dans sa tête. Macron, c'est pas un libéral, c'est un néolibéral, Macron. C'est un banquier, quoi, qui connaît un peu les lois économiques actuelles et qui sait que ça fait 100 ans que plus personne n'est libéral et que c'est les néolibéraux qui sont au pouvoir. C'est un genre de socialiste. Ah, Macron socialiste. Ah. Macron est un libéral, il faut être flingué dans sa tête. Macron, c'est un genre de socialiste, et les impôts ont pas baissé sous Macron. Si Macron était libéral, les impôts auraient baissé. Mais non. Bah pour les riches, si. Il y a pas eu plus un pays qui a autant attiré les plus riches que la France depuis 5 ans. Pourquoi ? Parce que Macron fait des cadeaux aux riches tout le temps. Alors évidemment, pour les petits bonhommes, les gars qui gagnent pas beaucoup, les impôts n'ont pas baissé. Non, c'est le principe en fait d'avoir un pouvoir qui est vendu aux capitalistes. Non, rien du tout. C'est que des trucs du type, voilà, on va mettre de l'argent public ici, si ça brûle là, on va mettre un peu d'argent public, on va essayer de carrer. Parce que si ça brûle pas à un endroit, on met pas d'argent. Qu'est-ce qu'on fait ? Je veux dire, si ça brûle, lui, sa solution, c'est enlever les taxes. Ça brûle, on enlève les taxes, quoi. Ça brûlera plus après, vous inquiétez pas. C'est tout le monde dans le sens du poil, et ça marche même pas parce que plus tu mets de l'argent sur les problèmes sociaux, plus tu crées de problèmes sociaux. Donc... Mais ça sort d'où ça ? Plus on met d'argent sur les problèmes sociaux, plus t'en crées.
Donc voilà, c'est vraiment le genre de sujet qui m'agace, mais c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, c'est parce que j'ai envie qu'un maximum de gens sortent de cette mentalité d'assister. Tu sais, si le gars il t'explique, t'as un problème de santé et tout, tu finances de la santé publique, ça va faire flamber les problèmes, quoi. Enfin, c'est ridicule. Personne d'autre que vous ne peut vous aider à être plus riche. Arrêtez d'écouter les vendeurs de rêves. Et si vous voulez approfondir un petit peu ce constat, je vous conseille de vous engager dans la lecture de ce bouquin. C'est un bouquin qu'on va lire avec Xavier dans le podcast Chercheurs de valeur. C'est une enquête qui permet de comprendre comment... Attendez, c'est Agnès Verdier-Molinier. C'est une ministre, elle. Elle est pas ministre, elle. Un diplôme d'histoire. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages prenant des réformes néolibérales. Elle est quoi? Pourquoi je la connais? Ah non, elle est à l'Assemblée, près de l'Assemblée nationale. C'est la présidente d'un think tank libéral. C'est classe, on fait plus la différence entre les ministres et les présidents de think tank libéral. C'est possible, bon sang, qu'en France on paye les impôts les plus élevés au monde et pourtant... C'est faux. On paye même pas les impôts les plus élevés d'Europe, Coco. Donc tu vas te calmer. On a un service public moisi, on a une... Non, on n'a pas des services publics moisis, faut pas déconner. Il est en crise parce que justement, les gens comme toi sont au pouvoir depuis 40 ans, 50 ans, donc forcément, on met moins en moins d'argent dans l'hôpital, moins en moins d'argent dans l'éducation nationale. Je suis désolé, quand tu vas dans d'autres pays, c'est souvent pire. Hein. C'est souvent pire, tu dois débourser de l'argent. Non, on n'a pas des services publics moisis. Une administration moisie, on a un pays qui sombre de plus en plus dans la pauvreté et la violence, mais les gars, c'est ça le communisme, c'est pas autre chose. Voilà, on sombre dans la violence, parce que c'est le communisme, Macron. Que ça le communisme. Le communisme, c'est on fait payer toujours plus les gens qui réussissent, du coup il y a de moins en moins d'intérêt à réussir, du coup il y a de plus en plus de losers, du coup il y a besoin de mettre de plus en plus d'argent public pour essayer de sauver la face. On a besoin... Non mais le mec, on a le plus grand milliardaire au monde dans le pays, quoi. On a les écarts qui se sont augmentés de ouf, les milliardaires ont fait x3 en 5-6 ans là, mais qu'est-ce qu'il raconte quoi? Le mec se dit c'est le communisme, il y a de plus en plus de losers dans ce pays, mais putain, et il est quoi lui? S'il vit de YouTube, super, il a bien réussi, c'est un superbe boulot, non, sincèrement, n'importe quoi. D'un choc de libéralisme et on a surtout besoin que les gens arrêtent de se prendre le chou du type oh regarde un burkini, c'est le truc le plus important du monde, vas-y regarde dans la direction du burkini. Ah basé, au moins il est pas raciste. Oh regarde un fait divers, regarde par ici, oh regarde il y a un méchant patron là, regarde dans cette direction. Voilà, les gens se font complètement embarquer, ils suivent le chiffon rouge comme ça, alors que la seule question qui devrait préoccuper un citoyen qui paye des impôts, c'est qu'est-ce qu'on fait de mon argent, bon sang. Enfin quand même, on travaille pour gagner de l'argent, c'est ce qu'on fait, on est des gens bien, voilà, on est en train de bosser, c'est sûr que pour le coup sur la transparence d'où va l'argent, c'est sûr que ça pourrait être mieux, hein, c'est sûr. Mais par contre le mec est complètement matrixax, hein, et il a vraiment l'impression que l'argent en fait est indépendant, il dépend seulement de la personne qui travaille. C'est-à-dire c'est des gens en fait qui pensent que chacun gagne de l'argent qu'il a mérité, et qu'il y en a qui gagnent plus parce qu'ils sont meilleurs, parce qu'ils ont mieux réussi, parce qu'ils ont fait des efforts, je sais pas trop quoi. Non, en réalité il y a tout un tas de conditionnements sociaux. Il y a tout un tas de choses qui fait que en Europe c'est quand même plus facile que si tu vis dans un pays africain. Il y a tout un tas de choses qui font que tu vas pas pouvoir gagner autant d'argent que le fils de la famille Peugeot, tu vois. Venir dire le problème c'est qu'on nous prend de l'argent, non mais le problème c'est aussi les conditions de production du fait, les conditions qui font qu'on gagne de l'argent ou pas quoi. On est en train de travailler, on est en train de créer, on est en train de faire des choses pour que ça marche, etc. Et comme ça, il y a quelqu'un qui vient et qui nous dit tu me passes 25% de ton argent, tu me passes 30% de ton argent, tu me passes 40% de ton argent, et tu vas payer des taxes là-dessus. Et nous on devrait dire ok, c'est normal, prenez mon argent, tout va bien. Et on n'a même pas le droit de demander où ça va. On se pose même pas la question. Ah ouais, c'est cool, j'ai l'école gratuite. Ah ouais, c'est cool, c'est l'hôpital gratuit. Mais c'est pas du tout gratuit. Ça coûte extrêmement cher. À partir du moment où la richesse produite dans un pays est taxée à 50%, vous pensez... Oui, ça s'appelle une cotisation. Tout le monde cotise. C'est extrêmement cher. Ouais, mais si tu payais une assurance, ce serait cher aussi.
Enfin, en plus de ça, tu enrichirais un assureur, alors que là, quand tu payes la sécu, tu n'enrichis pas un assureur. Donc en fait, c'est plutôt dans ton sens, tu vois. T'as pas en plus à payer un surplus pour payer une entreprise privée. Pensez vraiment que c'est bon marché tous ces services? Donc non, moi je pense qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus regardant sur où va l'argent, et surtout il faudrait qu'on se demande est-ce que j'ai vraiment envie de payer pour ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de payer pour des services que j'ai peut-être pas demandé? Est-ce que j'ai vraiment envie qu'on me prenne mon argent pour ça? Est-ce que j'ai pas envie de pouvoir choisir, voilà, si j'ai envie d'aller chez le médecin, je vais payer avec mon argent. Si j'ai envie de... Ça c'est le mot rationaliste, quoi. Le mec pense que tout le monde, c'est souvent ça les libertariens, tout le monde va être rationnel, va prendre une assurance et tout. Non, la réalité c'est qu'il y a plein de gens qui vont pas prendre d'assurance. Parce qu'en fait, ils étaient un peu optimistes et puis en fait ils vont avoir un accident de voiture. Ils vont avoir un accident de voiture, donc ils vont perdre leur boulot en fait parce qu'ils seront handicapés. Puis du coup après ils vont devoir se prostituer pour payer à bouffer pour leurs enfants. Non mais enfin au bout d'un moment faut dire un peu les choses, il y a des possibilités que les choses se passent comme ça, et nous en France on a ce qu'on appelle une couverture sociale qui fait que ça se passe pas comme ça en fait, ou moins comme ça, parce qu'on essaie de protéger les gens, et on sait que non, les gens sont pas parfaitement rationnels, ils vont pas faire les meilleurs choix tout le temps pour eux, on connaît pas l'avenir, et notre système permet justement de pallier à ça. Prendre un cours ou une formation dans tel domaine, je vais le payer avec mon argent. Voilà, j'ai pas besoin qu'on me refile tout le pack de services publics, je choisis. Pareil pour la retraite. On a le droit de se dire, non, moi, votre truc là de retraite par répartition, en fait, j'en veux pas. Moi, j'ai envie de m'occuper de ma retraite, je suis assez grand pour m'occuper de ma retraite. Donc, si les autres veulent comme ça rentrer dans cette espèce de Ponzi, vous y allez. Moi, j'y vais pas. Moi, c'est... Le mec croit que la retraite c'est un Ponzi, quoi. Comme si la retraite c'était vraiment une putain d'arnaque où les vieux vont tout prendre et puis les jeunes ont rien. N'importe quoi. C'est mon argent, je dispose de mon argent, j'en fais ce que je veux. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un choc de libéralisme dans nos pays, je pense qu'il faut qu'il y ait un... Le mec, pour un choc de... Tu sais, il a les termes qu'on entendait quand l'Union soviétique s'est libéralisée et que ça a fait 3 à 5 millions de morts. Il faut quand même le dire, tu parles du communisme, il y a 2 à 3 fois plus de morts de la libéralisation de l'URSS que du goulag. Il y a 1,6 million de morts du goulag, il y a 3 à 5 millions de morts de la libéralisation de l'URSS. Bah ouais, c'est quand même pas rien, hein. Choc de responsabilité individuelle dans nos pays, et c'est comme ça qu'on va rejoindre la richesse, parce que... Et puis au goulag, c'était des ennemis de classe et des gens condamnés, donc c'était aussi différent, c'était pas des gamins au fin fond de la Volga. Vous voyez, je suis en train de partir. Parce que le problème principal de l'Europe, c'est que c'est en train de devenir une maison de retraite de gens complètement foireux, qui ont peur de l'autre, qui ont la haine du riche, qui ont la haine de l'étranger, qui ont la haine de ChatGPT, qui ont la haine de la technologie. Donc... À 100% ce type est fan d'Elon Musk. La haine de ChatGPT, c'est trop bien comme phrase. Le problème, c'est vraiment que les gens ont la haine de ChatGPT. Des gens qui pensent qu'on va tout régler, il faut que l'État règle ça, on va faire une réglementation ici, une réglementation là, etc. Donc l'Europe est devenue une maison de retraite de gens qui écrivent des lois. Voilà, c'est des gens qui écrivent des lois, plein de lois qui servent à rien. On crée des nouvelles taxes, des nouveaux impôts, des nouvelles règles qui servent à rien. Quand même, quoi, on a inventé des... Mais au fond, en plus, il y a une part de vrai dans ce qu'il dit, dans tous les gens qui critiquent un peu les boomers. C'est qu'au-delà de la classe sociale, il y a aussi le fait qu'on emmagasine de l'argent tout au long de la vie, et qu'en plus de ça, les gens qui ont vécu les 40, 50 dernières années ont vécu des périodes aussi favorables. Ils ont vécu des périodes favorables, ils ont acheté leur baraque pas trop cher, des fois ils ont acheté un petit locatif et tout, et du coup, quand mamie, elle a 70 ans, qu'elle a 2 baraques, elle devient un peu réactionnaire. Elle a peur de perdre ses trucs, elle est pour... elle a une condition de vie presque de petite bourgeoise. Et c'est pour ça qu'elle devient réactionnaire. Donc il y a ça à penser aussi, et on le voit d'ailleurs dans les votes. Ils votent pour des conservateurs ou des réactionnaires, les vieux. Ils votent surtout pour Macron et puis pour la droite. Les trucs en Europe, on a quand même été bons. On a été la zone la plus productive, la plus créative, la plus audacieuse du monde. Et maintenant, non, on est des espèces de vieux comme ça, des jeunes vieux qui votons pour une maman. Voilà. Ouais, aide-moi Marine Le Pen, aide-moi Giorgia Meloni, etc. Respectez-vous un petit peu plus. Et la première chose que vous devriez faire pour vous respecter, c'est de commencer à investir. Vous commencez à immobiliser une partie de votre argent. Cet argent, vous commencez à le faire travailler pour vous, et comme ça, vous construisez progressivement
progressivement votre liberté et vous changez de point de vue sur le monde. À partir de maintenant, je deviens quelqu'un qui commence à gagner de l'argent et qui fait travailler cet argent. Et je vous rappelle évidemment, comme d'habitude, que si vous voulez commencer à agir plutôt que subir... Ouais, bon, c'est quand même la classe, hein. C'est lunaire quand même, c'est excellent. La valeur ne vient pas des gens qui travaillent, mais de l'argent qui travaille. Il faut placer votre argent pour que l'argent travaille pour vous. C'est votre c'est l'exploitation de votre argent. Si on donnait un peu les bases des théories économiques quand même aux gens, ce serait pas mal. Hein. T'es pauvre, tu mets ton RSA là sur un ETF et puis ça va marcher.